Bonjour à chacun, voilà pour cette méditation matinale. Je vous propose la lecture d'un texte de le livre des rois. Donc juste quelques mots sur le contexte. En Israël règne Akab, un roi inique, et sa femme Jézabel, une sorcière, vraiment une femme d'une grande méchanceté. Et donc en Israël, c'est l'idolâtrie qui prévaut, le culte du dieu Baal. On se situe juste après un épisode où Élie a affronté les prophètes de Baal, où il y a eu le feu qui est descendu du ciel de la part de Dieu pour rendre témoignage à Élie. Il y a eu un massacre qui a été commis. On a fait égorger tous les prophètes de Baal dans le torrent. Une grande victoire, une grande démonstration de la puissance de Dieu, de la véracité du ministère d'Élie. Néanmoins, en lisant ces passages, on découvre que le résultat que attendait inconsciemment Élie n'arrive pas. Israël, en tout cas ceux qui sont à la tête d'Israël, Akab et Jézabel, ne se repentent pas, ne changent pas d'attitude. Je vais lire le passage, donc on est dans 1 Roi 19. Akab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et en détail, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie disant « Ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demain à cette heure, je mets ton âme comme l'âme de l'un d'eux. » Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour sa vie. On a l'impression qu'Élie a une attitude impulsive, immédiate, de fuir. Donc il vint à Beersheba, qui appartient à Juda, il y laissa son jeune homme, il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour, il vint et s'assit sous un genêt, il demanda la mort pour son âme et dit « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, sa première réaction, c'est de fuir Jézabel, d'essayer de sauver sa vie, mais la réaction suivante, Élie manifeste une dépression profonde. Il pose sa démission devant Dieu, mais pas seulement la démission de son ministère, mais carrément il demande la mort. Et il donne un argument très intéressant. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il fait un constat humain qui nous parle finalement de cet objectif peut-être inconscient qui animait ses actions. Il souhaitait faire mieux que ceux qui étaient avant lui. Il avait peut-être une vision négative de ses pères, un complexe, et qu'il cherchait à dépasser. Il avait besoin de démontrer quelque chose. Et on sent bien que ça piège finalement son ministère et ses actions. Au point de demander la mort. Quand on a mis beaucoup d'énergie pour une cause, plus d'énergie peut-être que Dieu nous le demandait, et qu'on n'arrive pas au résultat que inconsciemment on voulait, là on est en risque vraiment de dépression. Quelle a été la réaction de Dieu? Et c'est là où c'est magnifique. Justement, Dieu ne nous demande pas d'être des mystiques et de nier la réalité de notre humanité et de notre corps. Est-ce que Dieu va loindre d'une grande puissance qui va tomber sur lui pour l'aider à continuer? Non, non, non. Dieu va lui apporter une aide très pratique. Et voici un ange le toucha. Déjà, il y a un contact corporel. On est vraiment dans l'incarnation, dans la rencontre, dans l'humanité. L'ange le touche et il lui dit « Lève-toi, mange ». Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Il y a même les pierres qui maintiennent le petit gâteau chaud. Et il mangea et il but et il se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha, à nouveau un contact physique. « Lève-toi, mange, le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, il mangea et but. Et il alla avec la force de ses aliments 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit.
Aujourd'hui, je n'irai pas plus loin dans ce passage, mais je voudrais vraiment souligner cette prise en compte de Dieu pour l'humanité de son prophète. C'est tellement important, notre réalité humaine, Dieu ne la méprise pas, et par moments il faut vraiment la prendre en compte. Et ce qui est très beau, c'est que il y a quand même une dimension miraculeuse. Avec cette nourriture qu'il a mangée, il a marché 40 jours et 40 nuits. Ça lui a donné une force vraiment presque surnaturelle. On a là la rencontre du mystère entre la faiblesse de notre humanité, qu'il nous faut vraiment accepter et prendre en compte, surtout quand Dieu nous le demande, quand Dieu nous demande de nous arrêter, de nous reposer, de prendre en compte des limites qu'il permet. Paul dit que nous sommes dans le corps de notre humiliation, nous ne sommes pas encore dans un corps glorieux, capable de tout traverser, de ne plus du tout être soumis aux réalités d'ici-bas. N'empêche que dans cette prise en compte, Dieu fait quand même des miracles. Et on le voit avec cette immense marche qu'a fait Élie jusqu'à la montagne de Dieu. Voilà, je trouve ce passage encourageant pour tous ceux qui traversent des creux. Soyons attentifs à ce que nous dit Dieu dans ces moments-là. Et peut-être c'est assis-toi, repose-toi, prends du temps, prends en compte ton état, réfléchis aussi à ce qui t'anime, aux objectifs que tu t'étais fixés, que je t'avais pas forcément demandé. Voilà, comme Élie qui avait quand même besoin de démontrer qu'il faisait mieux que ceux qui étaient avant lui. Dieu ne lui avait jamais demandé ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt.